Aujourd'hui, je découvre pour vous les différents selfie sticks qu'on retrouve sur le marché. Suivez-moi. Alors, me revoici avec toute ma collection de selfie sticks que je vais vous présenter à l'instant parce que je crois que c'est important d'avoir des bons selfie sticks, surtout quand on s'en va en voyage. Et présentement, je prépare mes bagages parce qu'on part en voyage et je voulais emmener mes bons selfie sticks. Alors, je me suis dit, pourquoi pas vous en parler? Alors, souvent, ce qu'on retrouve sur le marché, c'est des petites chipettes comme ça, qui c'est vraiment en fait là, juste un bâton qu'on extensionne. Et là, celui-là, c'est plus fait pour une caméra, parce que vous voyez, il y a une petite vis qui ressort, mais il y a des adapteurs, admettons, pour au niveau des téléphones. Par contre, ce que je reproche à ce modèle-là, c'est qu'il n'a pas de bouton de déclencheur au niveau de l'obturation, au niveau de la caméra. Donc, il faut partir le téléphone en mode un peu manuel et d'aller sélectionner, mettons, un décompte de 3 secondes. Et là, on part et là, on va se placer. J'aime pas ça. Donc, moi, je vous le recommande pas du tout, ce modèle-là. Si vous voyez qu'il n'y a pas de déclencheur, de bouton, au moins un minimum d'un bouton qu'on peut cliquer pour prendre la photo, je ne vous le conseille pas. Ensuite de ça, ce que je commence à vous conseiller, le minimum, c'est pour moi, c'est un petit selfie stick qui fait vraiment là, qui peut autant rotationner à la verticale ou à l'horizontale. Ça, c'est le minimum. Et comme je vous parlais, qu'il y ait un bouton sur le manche pour pouvoir déclencher la photo. Ça, c'est le minimum que je vous recommande. Ensuite de ça, comme vous l'avez vu ici, j'ai la télécommande, mais elle s'enlève. Donc, ce qui est vraiment le fun, parce que le selfie stick a un petit trépied incorporé, alors on peut déposer le trépied et aller prendre notre photo plus loin. Ce qui permet d'avoir tous les membres d'une famille dans la même photo. Donc, on peut vraiment les déposer plus loin et avoir tout le monde dans la photo. Et avoir moins l'impression d'avoir une photo de selfie. Ça, c'est vraiment un beau plus que j'ai trouvé à mon selfie stick. Donc, je vous le recommande. Là, ça, c'est le minimum que je vous recommande. C'est sûr qu'il n'y a pas de dragon. Ça serait un beau plus, par contre, à aller chercher. Comme ça, on est sûr de ne pas l'échapper. On peut tout le temps l'avoir dans notre main. Et parce qu'on s'entend que c'est notre téléphone qui est au bout. Donc, ça serait appréciable qu'il reste en bon état. Et qu'on l'échappe pas, surtout. Surtout si vous êtes comme dans le Grand Canyon, vous prenez des photos, puis là, vous l'échappez, c'est moins le fun. Autant le croisière aussi. Ça, c'est peut-être le point négatif de ce selfie stick-là. Mais il est très compact, il se range très bien, et comme ça ici, il se range très bien. Je pense que c'est au bord. Voilà. Ça, il prend vraiment pas de place. C'est souvent lui que je peux emmener en petite excursion, des choses comme ça, surtout, parce que je vais vous montrer mes autres que je me suis procurés. Donc, si je parlais d'excursion un peu, je vais aller dans le moins hot jusqu'au plus hot, ok? Donc, ça, c'est le selfie stick qui venait avec mon paddleboard, avec mon Blackfin paddleboard. Alors, c'est vraiment un selfie stick qu'on peut mettre, mais qui s'accroche sur... J'ai des écrous sur mon paddleboard, alors on vient juste le visser et il est vraiment en sécurité comme ça. La seule chose, c'est que je trouve qu'il ne s'élève pas beaucoup. Mais en paddleboard, ben, on veut surtout avoir la vision de l'eau et tout. Donc, c'est un bel outil quand même on peut procurer sur iRocker, qu'on peut se le procurer.
Ensuite de ça, dans la même gamme un peu, ce que je pense que je vais même essayer de faire éventuellement pour mon paddleboard, c'est de prendre celui-là qui est un peu plus long. Regardez-moi ça. Et qui a le même écrou. Ça, c'est vraiment pour les caméras. On peut avoir ces écrous-là, surtout pour les caméras sous l'eau, les GoPro un peu. Mais vous voyez, j'ai déjà l'adapteur pour le téléphone, donc j'aurais juste à les changer et j'aurais donc un poteau plus long. Qu'est-ce qui est le fun aussi avec ces modèles-là, c'est qu'on peut aller ajouter en dessous, il y a un petit trou de vis et on peut donc aller mettre un trépied sous ça. Et voilà, comme ça. Et là, lui, on fait juste tourner, on tire et on retourne pour le bloquer. Donc, ça nous fait un petit trépied. Homemade. Et voilà. Donc, ça existe aussi. C'est quand même très basic, mais ça, comme je vous dis, il n'y a pas de déclencheur non plus sur ces modèles-là. Donc, c'est un peu moins pratique, mais pour les sports ou les choses comme ça, des fois, c'est bien. Parce qu'il ne faut pas nécessairement avoir toujours surtout en paddleboard, il ne faut pas d'électricité. Donc, la petite manette est un peu moins adéquate à ce niveau-là. Donc, c'est correct pour ce petit selfie stick-là à ce moment-là. Ensuite, on va dans le un petit peu plus haut de gamme. Petit peu plus haut de gamme. C'est vraiment pas haut de gamme. Mais c'est mon selfie stick qui a des lumières dessus. C'est malade! C'est vraiment pour faire des selfies. OK? Donc, je l'ai trouvé sur Wish, celui-là. J'en avais regardé sur Amazon, ou d'autres modèles, mais il y avait tout le temps juste une lumière. Fait que tu sais, c'est le fun quand tu l'as en mode horizontal, mais en mode portrait, ben là, tu as juste un côté du visage qui est éclairé parce qu'il n'y a pas deux petites lumières sur chaque côté. C'est ce que je reprochais à beaucoup de modèles que j'ai ziotés. Alors, celui-là, il m'a fait vraiment de l'œil à cause des deux petites lumières. Vous voyez ici, il y a les petites portes qu'on vient installer le téléphone comme dedans et on tire et on installe notre téléphone. Ensuite de ça, comme je vous disais, on a les deux petites lumières. Il y a 3 modes. Donc, les blancs blancs, les blancs jaunes et les mix des deux. Donc, la lumière chaude et la lumière froide ensemble. Et quand on pèse, ça les éteint. Qu'est-ce qui est merveilleux avec ça aussi? C'est qu'on peut l'enlever. Et quand on est juste en mode horizontal, ben là, comme ça, notre téléphone est là. On a juste besoin d'une petite lumière. C'est le seul petit parce qu'elle ne rentre pas en dessous. Fait qu'on faut l'enlever à ce moment-là. Ensuite de ça, les petites lumières se rechargent USB-C avec des petites connexions. Et qu'est-ce qui est le fun avec celui-là aussi? Comme je vous disais, il y a un déclencheur. Donc, et il se retire aussi. Celui-là, et on peut le charger, cette petite manette-là. Il y en a que c'est des piles déjà incluses, comme mon premier, mais il y en a d'autres qu'on les charge, les manettes. Donc, on vient juste la réinstaller dans son petit trou. Et on a aussi le même principe que mes autres, avec les petits trépieds. Donc, on peut le mettre plus loin, prendre la manette et aller prendre une belle photo un peu plus loin. On a les petites lumières. Je sais que c'est pas ce qui est hallucinant terme lumière, mais je peux vous montrer. Sinon, si vous voulez juste une lumière à selfie stick, je me suis trouvé ça sur Amazon. Alors, on a juste à l'activer, vous voyez, et on a des différents niveaux d'éclairage. Et on a aussi différents types d'éclairage. Donc, on a le blanc blanc, blanc chaud et le blanc jaune. Donc, et quand on vient l'appuyer longtemps, elle ferme. Qu'est-ce qu'on voit ici? Elle vient se mettre au niveau de la caméra. Donc, elle entoure la caméra et elle vient se mettre sur le dessus du téléphone comme ça. Et on peut bien l'accrocher. Donc, si vous avez un autre selfie stick, vous pouvez toujours acheter ça si vous vouliez avoir plus de lumière pour un petit jeu d'éclairage. Ça coûte pas trop cher. Je pense que c'est une vingtaine de dollars, la lumière. 20, 25? J'ai oublié de regarder. Mais dans ces eaux-là environ. Donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment le fun pour pouvoir vraiment aller adapter toutes mes selfie sticks aussi avec les lumières. Ensuite de ça, là, on commence à aller dans un peu plus haut de gamme, entre guillemets, de selfie stick. Et je vous présente le gimbal. Le gimbal, c'est un stabilisateur en plus d'un selfie stick. Donc, qu'est-ce que ça fait un stabilisateur? On a la petite manette ici, vous voyez là. Et ça rotationne tout seul. Fait qu'on a juste à peser sur la manette et sur le bouton M, qui est mode, et ça le fait rotationner. La seule chose, c'est que lui, il est chargeable. Donc, on doit recharger la tête
du selfie stick et la manette aussi se recharge. Donc, vous voyez, elle a 3 boutons pour prendre les photos, le mode et le mode éteindre et allumer la manette. Faut allumer aussi, sur le côté ici, il faut allumer le haut du selfie stick pour qu'il fonctionne, pour que la tête elle rotationne. Donc, voilà, c'est un stabilisateur. Fait qu'on peut être dans les airs, on tourne, finalement c'est mieux de même. On prend notre photo, on n'a pas besoin de redescendre, de tourner notre appareil. C'est vraiment merveilleux. Je l'ai trouvé sur Amazon au coût de entre 40 et 50 $. Celui-là. Et vraiment, il est bien fait. Il est comme en aluminium, il est léger au bout. Il y a un trépied en plus. Là, la manette, elle s'enlève. Vous avez un stabilisateur qui est vraiment, tu sais, comme ça, là, ça va suivre. Regardez. Je sais pas si vous voyez, là, mais ça suit, tu sais. Ça suit un peu. C'est pas le gros haut de gamme, encore une fois, mais ça peut faire énormément de différence si vous voulez avoir un bon selfie stick. Ensuite de ça, en dernier lieu même, j'ai mon plus haut de gamme, si on peut dire ça comme ça. Et c'est mon DJI. Lui, il est vraiment malade. Je vous en parlerai pas beaucoup aujourd'hui parce que je veux faire une capsule juste sur lui pour pas que ça prenne trop de temps parce qu'il y en a tellement à dire. Et présentement, étant donné qu'il n'y a pas de téléphone dessus, il est vraiment connecté, lui, au téléphone. Et on doit avoir une application pour l'utiliser. Donc, je pourrais pas vraiment vous le montrer à l'instant, mais sachez qu'il existe. Bon, ça, c'est un autre qui se ferme. Sachez que ça existe et que c'est vraiment merveilleux. Vous mettez votre téléphone, vous pouvez vous sélectionner et il va faire de la rotation pour vous suivre. Ça, c'est encore un... ça, c'est vraiment haut de gamme, là. On parle d'un jouet à comme 200 $. Alors, ça dépend de vos budgets. Je vous en ai montré quelques-uns. Je vous conseille vraiment avec quelque chose qui a un bouton pour sélectionner la photo, pour prendre la photo en fait. Et comme ça va vous éviter beaucoup de troubles. Les options de lumière, c'est un plus, évidemment. Moins que vous avez d'options, moins que ça coûte cher. Mais si vous avez allé chercher un stabilisateur, il y en a quand même des bons marchés. Amazon, vous allez trouver beaucoup de stock, mais évidemment, lui, je l'ai trouvé chez Gosselin Photo. Il y en a d'autres aussi. Vous pouvez vraiment trouver à plusieurs endroits des selfie sticks qui sont adéquats. Alors, sur ce, je vais aller continuer mes bagages pour remplir mes selfie sticks pour être prête pour partir au Costa Rica. Alors, sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée et on se revoit pour la prochaine capsule. Bye bye!